Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Compréhension orale. Leçon 10, activité 17. Répondez aux questions suivantes. Première question. De quoi s'agit-il dans ce document? De la présentation d'une comédie au cinéma, d'une comédie au théâtre ou d'une comédie musicale? Une comédie au cinéma ainsi qu'au théâtre est un genre plutôt humoristique. Une comédie musicale est aussi un genre souvent humoristique, mais mêle aussi la danse et le chant. Deuxième question, donnez-en le titre. Troisième question, quel thème cette comédie aborde-t-elle? Quatrième question, le jour de la rentrée au lycée, Lola est plutôt contente, est plutôt stressée ou n'est pas très gaie? Cinquième question, pour quelle raison se sent-elle ainsi? Sixième question, quelle relation Lola a-t-elle avec sa mère? Sa mère a peu confiance en elle, sa mère est peu à l'écoute, ou sa mère s'occupe plus de ses frères? Septième question, comment la réalisatrice a-t-elle eu l'idée de faire ce film? Vous allez maintenant entendre le document, écoutez bien attentivement et essayez de trouver les réponses aux questions. Activité 17, page 22. Après le succès de Comme t'y es belle, Lisa Azuelos s'intéresse aux ados. Menée par une Sophie Marceau très juste et de jeunes comédiens très spontanés, cette comédie fait mouche. LOL, Laughing Out Loud. Elle a 16 ans, elle s'appelle Lola, mais tous ses potes l'appellent LOL. En langage Jones, cet acronyme américain utilisé sur le net et dans les SMS veut dire « mort de rire ». Mais le jour de sa rentrée en seconde, Lola n'a guère envie de rigoler. Elle s'est embrouillée avec Arthur, son copain de l'année dernière, qui, pour frimer, lui a dit qu'il l'avait trompée durant l'été. C'est la fin du monde, parce que pour Lola, comme pour toute sa bande, rien n'est plus sérieux que d'aimer. Si au moins Lola pouvait se confier à sa mère, Anne. Mais cette sémillante cadra, architecte divorcée, assumant sa vie de célibataire avec 3 enfants, a un peu de mal à voir son adorable petite fille devenir une femme et préfère notamment lui cacher le fait qu'elle revoit son ex. Lisa Azuelos s'est inspirée une nouvelle fois de son expérience personnelle de mère pour brosser un portrait très juste des ados d'aujourd'hui. Le point de vue des jeunes, celui des adultes, le méli-mélo des générations, les imbroglios amoureux, la difficulté d'éduquer des enfants, son constat est fin et ses répliques bien senties. En laissant libre cours à la spontanéité de ces jeunes acteurs, Christa Terret, Jérémy Capone ou Félix Moati, son tableau est plus vrai que nature. Dans cette comédie au faux air de La Boum, 25 ans après, on retrouve cette fois dans le rôle de la mère Sophie Marceau, pleine de vie et de fraîcheur. C'est la cerise sur le gâteau de ce film qui nous fait bien souvent rire aux éclats. LOL! Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Après le succès de Comme t'y es belle, Lisa Azuelos s'intéresse aux ados. Menée par une Sophie Marceau très juste et de jeunes comédiens très spontanés, cette comédie fait mouche. LOL, Laughing Out Loud. Elle a 16 ans, elle s'appelle Lola, mais tous ses potes l'appellent LOL. En langage Jones, cet acronyme américain utilisé sur le net et dans les SMS veut dire « mort de rire ». Mais le jour de sa rentrée en seconde, Lola n'a guère envie de rigoler. Elle s'est embrouillée avec Arthur, son copain de l'année dernière, qui, pour frimer, lui a dit qu'il l'avait trompée durant l'été. C'est la fin du monde parce que pour Lola, comme pour toute sa bande, rien n'est plus sérieux que d'aimer. Si au moins Lola pouvait se confier à sa mère, Anne, mais cette sémillante quadra, architecte divorcée assumant sa vie de célibataire avec 3 enfants, a un peu de mal à voir son adorable petite fille devenir une femme et préfère notamment lui cacher le fait qu'elle revoit son ex. Lisa Azuelos s'est inspirée une nouvelle fois de son expérience personnelle de mère pour brosser un portrait très juste des ados d'aujourd'hui. Le point de vue des jeunes, celui des adultes, le méli-mélo des générations, les imbroglios amoureux, la difficulté d'éduquer des enfants. Son constat est fin et ses répliques bien senties. En laissant libre cours à la spontanéité de ces jeunes acteurs, Christa Terret,
Jérémy Capone ou Félix Moati, son tableau est plus vrai que nature. Dans cette comédie aux faux airs de Laboum 25 ans après, on retrouve, cette fois dans le rôle de la mère, Sophie Marceau, pleine de vie et de fraîcheur. C'est la cerise sur le gâteau de ce film qui nous fait bien souvent rire aux éclats. LOL. Dimension Cinéma Gaumont et Pathé, LOL, numéro 165, février 2009. Lisa Azuelo, c'est une réalisatrice française. Sophie Marceau est une actrice française très connue. L'expression « faire mouche » veut dire qu'elle a réussi, le film a bien marché. LOL est à la base un acronyme anglais, mais il est utilisé en France et signifie « mort de rire », ce qui veut dire rigoler très fort. Jones est la contraction du mot jeune. Frimer veut dire vouloir paraître le meilleur devant les autres. Tromper quelqu'un, c'est quand par exemple on est marié avec quelqu'un et qu'on embrasse une autre personne. Toute sa bande, ici sa bande dans le sens de ses amis, sa bande d'amis. Le mot sémillante signifie pétillante, pleine de joie. Une quadra est une personne qui a environ 40 ans, la quarantaine. Divorcée, c'est-à-dire qu'elle s'est séparée de son précédent compagnon. Son ex, donc son ancien petit ami, son ex-petit ami, on peut l'utiliser comme un mot à part entière, son ex, un ex. Brosser un portrait, comme si on utilisait un pinceau pour peindre, un pinceau brosse. Le méli-mélo, qui vient du mot mélange, un mélange de génération. Les imbroglios amoureux, les situations gênantes. La spontanéité, c'est le fait de ne pas prévoir. Par exemple, c'est comme l'improvisation. On ne lit pas un texte prévu à l'avance, on improvise. Cette comédie au faux air de signifie qui ressemble d'une certaine façon à Laboum, un film sorti en France dans les années 80, dans lequel Sophie Marceau, qui joue ici dans le film LOL, jouait la fille. Et maintenant, dans le film LOL, elle joue la mère. C'est la cerise sur le gâteau. C'est une expression qui veut dire que déjà le film est très bien, c'est le gâteau, mais en plus on a Sophie Marceau qui est la cerise et donc la perfection. Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité. La première question était: de quoi s'agit-il dans ce document? Nous avons donc vu qu'il s'agit de la présentation d'un film et plus précisément d'une comédie. Cette comédie fait mouche. Il s'agit donc ici de la présentation d'une comédie au cinéma. Deuxième question, donnez-en le titre. On a ici le titre du film, qui est LOL, puis sa retranscription en anglais, et ensuite un résumé du film. Le titre du film est donc bien LOL, Laughing Out Loud. Troisième question, quel thème cette comédie aborde-t-elle? On apprend que le personnage principal, Lola, entre en seconde, c'est donc une adolescente, mais elle s'est embrouillée avec Arthur. Ensuite, on parle de Lola et de sa bande.
qui pense que rien n'est plus sérieux que d'aimer. De plus, on parle d'un portrait très juste des ados d'aujourd'hui. Les imbroglios amoureux. Tous ces termes renvoient aux ados, ainsi que leurs relations les uns avec les autres. Le thème de cette comédie est donc les adolescents et leurs relations. La 4e question était « Le jour de la rentrée au lycée, Lola est ». Dans le texte, on a la phrase « Lola n'a guère envie de rigoler » le jour de sa rentrée en seconde. Elle n'a guère envie de rigoler signifie qu'elle n'a pas envie de rigoler, elle est donc de mauvaise humeur, voire énervée ou triste. Le jour de la rentrée, Lola n'est donc pas très gaie. 5e question, pour quelle raison se sent-elle ainsi? On apprend ensuite que son copain de l'année dernière, Arthur, l'a trompée durant l'été. C'est pour ça qu'ils se sont embrouillés. Lola n'est donc pas très gaie pour des problèmes de cœur, c'est-à-dire des problèmes de sentiments avec son ex-petit ami, donc des problèmes avec son petit ami. 6e question, quelle relation Lola a-t-elle avec sa mère? On trouve tout d'abord la phrase « Si au moins Lola pouvait se confier à sa mère », ce qui veut dire qu'elle ne peut pas se confier à sa mère, ou qu'au moins elle a du mal. De plus, on apprend que sa mère a du mal à voir Lola, son adorable petite fille, devenir une femme, et notamment qu'elle lui cache des choses. Elles ne sont donc pas très proches et ne se parlent pas beaucoup. Lola n'a donc pas beaucoup de relations avec sa mère, car sa mère est peu à l'écoute. Elle ne l'écoute pas beaucoup. Enfin, 7e question, comment la réalisatrice a-t-elle eu l'idée de faire ce film? Dans la 2e partie de l'article, on apprend que Lisa Azuelos, donc la réalisatrice du film, s'est inspirée de son expérience personnelle de mère, donc son expérience en tant que mère, pour brosser le portrait des ados d'aujourd'hui. La réalisatrice s'est donc inspirée de son expérience personnelle de mère pour ce film.